quand tu pètes, tu te laves les pieds. Voilà, dans l'islam, quand on pète, on refait ses ablutions. Mais ça n'a aucun sens. Quand on pète. Ah, pardon. Pardon, je suis un peu cru. Quand il y a un vent. Non, Quand il y a un oui, vent. je préfère. Quand il y a un vent, Gardons on se un lave les langage pieds. satire. Je suis cru, dit-il. Il est surtout menteur, et on va remettre tout ça dans son contexte. Alors, dire qu'en islam, dès qu'on fait un gaz, on doit se laver les pieds, c'est faux. Cependant, il est vrai qu'une flatulence annule l'état d'ablution. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit courir refaire ses ablutions après chaque gaz. Les ablutions sont nécessaires lorsqu'on veut prier ou lire le Coran en le tenant dans les mains, par exemple. Elles consistent à se laver les mains, la bouche, le nez, le visage, les avant-bras jusqu'au coude, puis passer ses doigts mouillés sur sa tête, l'intérieur des oreilles, sa nuque et enfin passer de l'eau sur ses pieds. Cela représente un acte de respect, symbolisant la préparation du croyant à se présenter devant Dieu dans un état de pureté. Ensuite, 4 points méritent d'être soulignés. Premièrement, dans de nombreux médias, on donne souvent la parole à des intervenants qui n'y connaissent rien de l'islam, ce qui entraîne une désinformation, alors que le rôle d'un média, c'est d'informer avec honnêteté et précision. Deuxièmement, s'informer de l'islam auprès de quelqu'un qui l'a quitté n'a, selon moi, pas vraiment de sens. Car s'il avait bel et bien compris le sens et la sagesse de cette religion, il y aurait trouvé de quoi s'épanouir et serait heureux d'être musulman. Alhamdulillah. Troisièmement, je constate que certains quittent l'islam puis vouent une hostilité féroce. Cela s'explique souvent par un entourage familial non enraciné dans la pratique religieuse et qui n'a pas été capable de transmettre une foi claire, bienveillante, équilibrée à leur enfant, qui, à l'âge adulte, rejette violemment une religion qu'il n'a en réalité jamais vraiment connue ni comprise. Enfin, chacun a le droit d'exercer son libre arbitre et le Coran est clair dessus. Nulle contrainte en religion, la ikraha fid din. Donc, si une personne veut quitter l'islam, son choix doit être respecté car de toute façon Dieu n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de lui.